le mot poubelle, on le connaît tous. Est-ce qu'on sait d'où il vient? C'est moins évident. Le mot poubelle vient simplement du nom du préfet de la Seine qui, à la fin des années 1800, a décidé d'imposer via un arrêté l'utilisation de bacs à déchets pour la population parisienne, partant du constat qu'avant cette intervention-là, bien tous les déchets restaient dans la rue et posaient de grands problèmes de salubrité. N'oublions pas par exemple que les animaux, et plus particulièrement les rats, qui venaient manger les déchets des Parisiens, pouvaient être vecteurs de maladies telles que la peste. C'était un peu trop ambitieux dès le départ que d'envisager que chacun des Parisiens puisse avoir 3 bacs pour trier ses déchets. Donc au final, il y en a un seul qui est resté. Il a fallu attendre presque 100 ans pour voir arriver en France la première loi déchets, qu'on reparle du tri des déchets. Il a été confronté à de réelles difficultés, dans le sens où il demandait un changement de comportement important aux Parisiens, aux gestionnaires des immeubles qui étaient les concierges, ainsi qu'aux chiffonniers qui pouvaient vivre à travers les déchets que les habitants laissaient dans la rue. L'idée première était bien d'évacuer des rues tous ces déchets amoncelés et entassés. On peut voir ces chevaux et ces calèches au départ qui ont tendance à être des camions poubelles. Dans nos habitations, eh bien, on va être amené à avoir les 3 poubelles de tri qu'envisageait Eugène au départ pour les Parisiens, à savoir la poubelle jaune, le bac de tri pour tous les emballages et les papiers, les ordures ménagères, les déchets qu'on ne peut pas trier dans les sacs noirs, sans oublier bien sûr, plus récemment, tous les biodéchets qui peuvent être compostés ou triés dans les sacs oranges, qui sont autant d'exemples effectivement que nos déchets peuvent vraiment devenir des clés des solutions pour l'avenir.